Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau avec l'équipe Jésus est mon guide pour le partage de la lecture de ce mercredi 22 mai. Nous aurons Maria tout à l'heure avec la méditation du psaume de ce jour. Aujourd'hui, nous poursuivons notre lettre de Saint Jacques. Nous l'avons ouvert, nous sommes redevenus en ce temps ordinaire. Nous avons fêté cette belle fête de la Pentecôte. L'Esprit Saint est venu nous apporter toute sa force et son amour. Et nous avons démarré cette lettre de Saint Jacques. Nous méditerons aujourd'hui le chapitre 4, le verset 13 à 17, où il nous sera dit « Vous ne savez même pas ce que sera votre vie demain ?» Vous devriez dire « Si le Seigneur le veut bien ». Un petit coucou à tous ceux qui nous écoutent sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, sur les réseaux sociaux, et un coucou également à toute cette grande famille de Jésus est mon guide. Et pour démarrer cette séquence de ce jour, eh bien nous le faisons avec la communauté du chemin neuf. Viens, Esprit Saint, descends sur nous. Bonne écoute à tous. Esprit Saint, descends sur nous, comble-nous de ton amour, que rayonne ta bonté. Viens, envoyé du Dieu très haut, viens et fortifie nos corps, et fais de nous ta demeure. Esprit Saint, descends sur nous, comble-nous de ton amour, que rayonne ta bonté. Viens, envoyé du Dieu très haut, viens et fortifie nos corps, et fais de nous ta demeure. Viens et embrasse nos vies, viens briller dans nos nuits, toi le consolateur. À toi nos louanges. Viens, Esprit de vérité, viens purifier nos cœurs, viens nous renouveler. À toi nos louanges. Viens et embrase nos vies, viens briller dans nos nuits, toi le consolateur. À toi nos louanges. Viens, Esprit de vérité, viens purifier nos cœurs, viens nous renouveler. À toi nos louanges. À
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, vous autres, maintenant, vous dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons l'année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Alors que vous ne savez même pas ce que sera votre vie demain? Vous n'êtes qu'un peu de brume qui paraît un instant puis disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si le Seigneur le veut bien, nous serons en vie et nous ferons ceci ou cela. Et voilà que vous mettez votre fierté dans vos vantardises. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Être en mesure de faire le bien et ne pas le faire, c'est un péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Depuis hier, après cette belle fête de la Pentecôte que nous avons célébrée ce dimanche, nous avons ouvert cette lettre de Saint Jacques. D'un point de vue général, l'épître de Jacques est un texte qui invite son lecteur à la sagesse selon Dieu. Cette sagesse qui consiste à savoir résister à des moments de tentation et d'épreuve. Savoir mettre en pratique la parole de Dieu. Ne pas se borner à dire qu'on a la foi sans la démontrer, par son œuvre. User de modération dans l'usage de la parole, etc. Ainsi, dans ces 2 versets, Jacques invite les enfants de Dieu à soumettre tous leurs projets à Dieu dans la prière, l'écoute et l'humilité, afin de le voir s'accomplir, si telle est la volonté de Dieu, bien sûr. Jacques nous dit, dans son texte aujourd'hui, de ne pas, en quelque sorte, faire la boue avant la pluie. De d'abord demander à Dieu, si Dieu le veut bien, si Dieu le veut, si Dieu le veut bien, on pourra faire ceci ou faire cela. Bien sûr, rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Ne mettons pas notre fierté dans notre vantardise, comme nous dit Saint Jacques. Être plutôt en mesure de faire le bien et ne pas le faire. Être capable de faire des choses, puisque Dieu nous donne la possibilité, nous a donné la force de son esprit, et puis finalement diront, je ne suis pas capable, moi je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas capable de le faire. C'est tellement facile à dire. Nous sommes en mesure de faire le bien, nous dit Saint Jacques. Voilà à quoi nous sommes appelés, faire le bien. Chacun à sa place. Qu'est-ce qui m'invite aujourd'hui à dépasser mes appréhensions? Dire quand je ne suis pas capable, c'est une appréhension. Qu'est-ce qui peut nous inviter à le dépasser? Y a-t-il une phrase, un mot, un texte qui sans cesse me fait aller de l'avant? Avec le Seigneur, bien sûr. Eh bien, nous pouvons écouter intérieurement cette phrase, ce mot, ce texte qui nous aide à aller de l'avant avec le Seigneur. Le reprendre intérieurement en nous laissant habiter par cette parole. Aujourd'hui ou demain, nous irons. Souvent, nous nous projetons dans des actions. Ah oui, demain, j'irai faire ceci, j'irai faire cela. Nous avons besoin de nous donner des objectifs, des challenges. Pourtant, les fleurs des champs, les oiseaux du ciel n'en ont pas, eux. Et moi,
Comment je me laisse transformer par la volonté de Dieu avant la mienne? Je vais faire ci, je vais faire ça, mais est-ce la volonté de Dieu? Est-ce bon pour nous? Si le Seigneur le veut bien, se rendre dépendant du projet du Seigneur. Voilà ce que Jacques propose aux disciples et nous propose aujourd'hui dans ce texte. Est-ce que nous pouvons nous remémorer des moments de dépendance à Dieu, durant lesquels nous nous sommes sentis poussés par l'Esprit, cet Esprit que nous avons reçu à notre baptême, à notre confirmation et que nous avons renouvelé par la fête de la Pentecôte? Est-ce que nous nous laissons pousser par cet Esprit? Quel effet ont-ils eu dans mon quotidien et dans mes relations? Quel moment de dépendance à Dieu? Quels sont les fruits de cette relation avec Dieu? Se pousser par l'Esprit. Quel est le fruit? Quel est le fruit qui nous a été donné? Quel est le fruit qui peut nous pousser à aller de l'avant et à mieux faire dans notre quotidien, dans nos relations chaque jour, dans notre travail, dans notre famille, dans les gens que nous allons rencontrer ou que nous rencontrons chaque jour? Est-ce que nous mettons en pratique ces fruits que l'Esprit nous a donnés? Eh bien, reprenons intérieurement et laissons-nous habiter par la parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Aujourd'hui ou demain, nous irons. Sans Dieu, est-ce que nous pouvons nous projeter? Est-ce que nous pouvons laisser notre cœur se faire transformer par l'Esprit Saint, par la volonté de Dieu, et non pas la nôtre? Aujourd'hui, Saint Jacques nous dit « Si le Seigneur le veut bien ». Alors, à partir d'aujourd'hui, quand nous mettons des projets en pratique, n'oublions pas la volonté de Dieu. Si Dieu le veut bien. Amen. Et nous vous proposons à présent de retrouver Maria avec le psaume de ce jour, le psaume 48. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Écoutez ceci, tous les peuples, entendez bien, habitants de l'univers. Gens illustres, gens obscurs, riches et pauvres, tous ensemble. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Pourquoi craindre aux jours de malheur ces fourbes qui me talonnent pour m'encercler? Ceux qui s'appuient sur leur fortune et se vantent de leur grande richesse. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Nul ne peut racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon.
aussi cher qu'il puisse payer. Toute vie doit finir. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Peut-on vivre indéfiniment sans jamais voir la fosse? Vous voyez les sages mourir, comme le fou et l'insensé, ils périssent, laissant à d'autres leur fortune. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Merci à Maria pour ce beau psaume, belle interprétation du psaume 48. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Il est déjà l'heure de nous séparer. Merci à tous de votre fidélité. Peut-être une petite réflexion à nouveau pour ce texte de ce jour. Nous vous invitons à prendre du temps et à le relire. En réécoutant ce texte, nous allons nous rendre attentifs aux appels d'ajustement dont Jacques nous parle. Et puis, dans la joie, de nous laisser guider par celui qui est tout amour. Allons lui redonner notre confiance en lui exposant ce qui nous habite. Après ce moment d'écoute, comme un ami parle à un ami. Très belle journée à tous. À très bientôt. On va se séparer avec ce titre Vivre comme le Christ, interprété par la chorale du diocèse d'Orléans. En vous disant salut, bye bye. À plus.